La 49e promotion de l'École nationale des postes vient de recevoir sa distinction. Cette formation de 8 mois fut très riche en connaissances avec l'application de bons professeurs, en témoigne Ousmane Dong. Il fait partie des récipiendaires et est major de sa promotion. La formation a duré 8 mois. On a démarré à partir de janvier 2018 et puis c'est au mois de septembre qu'on a terminé la formation. Nous remercions le Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a permis de faire une très bonne année scolaire, une année scolaire vraiment réussie avec de bons formateurs. On a eu vraiment à accumuler beaucoup de connaissances qui vont nous permettre de mieux booster notre entreprise qui est la Poste. Nous le savons que les postes partout dans le monde sont dans des difficultés. Mais je pense qu'avec les enseignements qu'on a eu à acquérir au sein de l'École nationale des postes, on saura donner un nouvel élan pour mieux dynamiser. Pour cette année, ils ont eu comme parrain le professeur Khalidou Gaye. Le choix de ce personnage ne sort pas du hasard. En témoignent ses collègues et ses élèves. Parrain de cette 49e, en tout cas, promotion de l'École nationale des postes, avec 3 cours, un cours de contrôleur, un cours d'agent technique et un cours de préposé. Voilà, donc ça, je pense qu'il faut remercier les autorités de la Poste, mais aussi remercier les récipiendaires qui ont fait de moi un modèle. Nous honorons un collègue, un ami, un frère qui s'est beaucoup sacrifié pour le développement de la Poste, qui a servi déjà depuis des années à la Poste et qui continue de la servir, bien qu'étant au niveau de l'ARTP. Khalidou donc exerce dans le secteur postal. En plus, il continue à dispenser des cours aussi bien au niveau de l'École nationale des postes de Rufisque, qui le fait aujourd'hui, qu'au niveau aussi de l'École multinationale supérieure des postes d'Abidjan. C'est quelqu'un qui a servi loyalement la Poste, qui a beaucoup fait au niveau de la Poste, avec abnégation, avec loyauté et avec une foi inébranlable. Donc aujourd'hui, ce n'est que justice si on lui a donné le nom de cette 49e promotion. Ce qui m'a surtout accroché, c'est son humilité. C'est son humilité, quelqu'un qui est discret, quelqu'un qui est de prime abord, qui est correct et vraiment qui inspire vraiment une admiration extraordinaire. Très admiré par ses élèves, le parrain est aussi conscient des problèmes qui gangrènent l'environnement postal. Cependant, il est optimiste et rassure vu les progrès notés dans ce domaine. C'est vrai, l'environnement postal a évolué avec beaucoup de concurrence, mais aussi avec beaucoup de technologie. Mais je me dis que la Poste s'en sort grâce à ses ressources humaines de qualité. Seulement, il faut juste affronter les défis actuels, tels que le commerce électronique. Et je pense que là aussi la Poste est au rendez-vous parce que je vois beaucoup de produits qui sont développés notamment en matière de colis parce que dans le concert du commerce électronique, la Poste a une partition à jouer, notamment en ce qui concerne cette filière colis. Et je vois qu'aujourd'hui cette filière est bien prise en charge, donc je pense qu'il n'y a pas d'inquiétude à se faire quant à l'avenir de la Poste en ce qui concerne les nouvelles technologies. Comme toute entreprise évoluant dans le secteur de la Poste Sénégal aussi est confrontée à des difficultés, à des défis majeurs. Mais nous avons remarqué que depuis 2013, avec l'avènement du directeur général de la Poste est en train de vraiment innover, de se transformer, pour être à la hauteur de ses concurrents. Vous savez que dans le code des postes, il y a un arrêté qui autorise seulement que c'est la Poste qui doit effectuer le transport et l'acheminement des courriers de moins 500 grammes. Mais nous voyons que dans le privé, beaucoup de privés s'adonnent à cette activité-là, alors que ça, l'Assemblée nationale avait adopté ça pour seulement la Poste. Je pense que dans le secteur postal, on est fortement concurrencé, de même aussi dans le secteur des transferts. Nous avons vu que les banques pullulent, les microfinances pullulent, et tout ça part en défaveur de la Poste.